Outiller les comités d'inclusion des écoles partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'écoles inclusifs. Tel est l'objectif principal de l'atelier organisé le 7 juillet 2023 à Yaoundé par Promandicam Association. Un atelier qui vise l'accompagnement des associations des parents, d'élèves et enseignants, APEE, et des responsables des comités d'inclusion créés au sein des écoles partenaires à l'élaboration des projets d'écoles inclusifs. Si le projet inclusif, c'est un thème qui doit déjà être dans son contexte. Quand je parle de contexte, je parle de la réglementation en vigueur et produite par le ministère de l'Éducation de base, qui amène les associations des parents d'élèves, les directeurs d'établissements et même toute la chaîne de la communauté éducative à se mettre ensemble pour pouvoir donner des solutions pour renforcer l'encadrement de tous les élèves, y compris les enfants avec le handicap. Donc, parler de projet d'école, c'est tout simplement voir comment renforcer les activités pédagogiques, renforcer les activités d'éducation et aussi les activités institutionnelles pour que ces enfants, moulés à l'approche par compétence, puissent véritablement être un plus à cette société émergente que nous voulons en 2035. Se focalisant sur le projet d'école en tant qu'outil de pilotage des activités de l'année scolaire, les participants se sont imprégnés des dispositifs et mécanismes mis sur pied par le gouvernement. Qu'est-ce que l'État fait? Au-delà de mettre sur pied cet organe dans l'école, l'État, en novembre 2019, a commis une enquête parce qu'il a eu l'impression que les conseils d'école ne fonctionnaient pas. Et cette enquête a été pilotée par la direction de l'enseignement maternel et primaire. Et il s'est trouvé être que peu de directeurs d'école maîtrisaient véritablement ce que c'était le conseil d'école. Il n'était pas au fait de cette législation, de ce décret. Et pour redynamiser les conseils d'école, plusieurs mesures ont été prises au niveau du ministère de l'Éducation de base, à savoir déjà mettre à la disposition de tous les directeurs d'école ce texte qui met sur pied le conseil d'école, le décret présidentiel du 19 février 2001, mais aussi le ministère de l'Éducation de base a alloué une dotation le 7 mars 2022 a alloué une dotation pour le fonctionnement des conseils d'école. Et puis, il a pris une batterie de mesures instruisant les inspections d'arrondissement de veiller à la mise en place et au fonctionnement des conseils d'école. Il a demandé aux mairies, toujours par une lettre, de désigner quelqu'un, de désigner un conseiller municipal qui sera membre d'office du conseil d'école, mais aussi il a demandé au sous-préfet de veiller à la mise en place et au suivi du conseil d'école. Prenant part à cette rencontre, les responsables des établissements scolaires conviés saisissent cette occasion afin d'accroître sur les bancs les effectifs d'enfants vivant avec handicap. À la rentrée scolaire, nous avons une méthode d'abord de recensement des enfants handicapés. Lorsque les enfants arrivent à notre niveau, nous définissons avec les parents ce qu'on appelle un plan d'éducation individuelle. Le plan d'éducation individuelle nous permet, au premier mois, d'observer l'enfant pendant un mois et de définir dans le plan les objectifs qui seront évalués après chaque mois. C'est quoi un plan d'éducation individuelle? Chaque enfant a un besoin éducatif spécifique. On met le besoin dans le plan et on l'accompagne avec des méthodes adaptées. Et c'est à ce niveau que nous utilisons la pédagogie différenciée ou bien la différenciation pédagogique qui nous permet d'accompagner chaque enfant selon son handicap. Conscients des nombreux défis à relever pour une éducation inclusive, les présidents des APEE usent chacun de stratégies. Déjà, ce que je fais, dans les salles de classe, pour pouvoir demander aux enseignants les difficultés qu'ils racontent au niveau des salles de classe. Maintenant, par rapport aux difficultés qu'ils racontent, nous, à notre niveau, on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. Par exemple, je pense au groupe 1, à l'école spécialisée de Promandicam. La maîtresse m'a dit qu'elle avait besoin d'un certain nombre de jouets
pour que les enfants qui ont des difficultés déjà au niveau des mains, de la manipulation, qu'il faudra qu'on les trouve pour l'année à venir, des jouets spécifiques pour l'encadrement des enfants. J'ai dit ok, qu'elle me note ça et ça va se faire. Et puis il y a aussi quoi que nous faisons. Déjà nous participons à des activités à l'école. Nous faisons participer tout le monde et ça c'est ce qui me plaît ici à Pro-Handi. Comme ça je parle avec le sourire mais avec beaucoup d'émotion parce que quand il y a les activités par exemple de fin d'année, là peu participent et aussi nous incluons tous les enfants et les parents aussi. Au-delà des sensibilisations pour encourager les parents des enfants vivant avec handicap à inscrire ces derniers à l'école, il y a la budgétisation qui reste un véritable challenge. La budgétisation pour l'éducation inclusive, notamment pour des enfants handicapés, devrait obéir au principe de la décentralisation à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le paquet minimum doit contenir, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans la salle, un pan qui concerne le matériel didactique spécifique aux apprenants handicapés. J'aurais aimé avoir beaucoup de maires ou bien des représentants des mairies pour leur dire que les personnes handicapées souffrent sur ce plan-là, que s'ils, dans leur budget respectif ou bien le budget de la mairie, qu'ils étudient quelles modalités utiliser pour le rendre inclusif, c'est ça le mot. Rendre inclusif le budget afin que les enfants handicapés aient le matériel didactique adéquat dans les salles de classe. Dans les communes d'arrondissement du département du Fundi, dans la région du centre, l'on prêche l'inclusion et une éducation pour tous. Nous facilitons l'accès dans les établissements secondaires publics à travers le placement scolaire. Nous faisons des exonérations dans certains établissements, parce que par exemple, nous avons nous-mêmes un CETI communal. Lorsqu'un enfant EVH se retrouve au CETI communal, il ne paye rien. Il est pris en charge totalement par la mairie. Nous accompagnons également le ministère de la Santé dans le processus de vaccination contre les maladies handicapantes. Et notre travail sur ce plan est d'identifier nos cibles pendant ces campagnes-là, pour un potentiel suivi, parce que c'est l'objectif, nous aimerions pouvoir savoir localiser nos cibles. Faut-il le rappeler, cette activité de Promandicam Association entre dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux services d'éducation et de réadaptation physique des personnes handicapées de la région du centre.